Voici le Fiat Ducato Eliseo et chez Road Surfer, il s'appelle Roadhouse Eliseo. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, juste derrière la porte, tu peux déjà voir la cuisine. Tu peux non seulement cuisiner debout, mais ce qui est aussi très pratique, c'est que la vapeur s'échappe immédiatement lorsque tu cuisines. Et ce que je trouve commode, c'est que tu peux accéder à ton frigo de l'extérieur et te servir une bière. Tu as même un compartiment congélateur pour les glaçons et les aliments. Le réfrigérateur ne s'ouvre pas seulement de l'extérieur, mais bien sûr aussi de l'intérieur. Super pratique! Pour mettre le réfrigérateur en marche, il suffit d'appuyer légèrement sur ce bouton. Tu peux alors voir qu'il est déjà allumé. Tu vois ici le mode que tu as choisi. Si tu appuies encore une fois sur le bouton et encore une autre fois, alors le symbole apparaît au milieu. Tu peux alors tourner la molette et régler un peu plus chaud ou plus froid. Il est préférable de choisir la position centrale dorée. Appuyez encore une fois, confirmez, et le réfrigérateur est en marche. Si tu veux à nouveau l'éteindre, maintiens simplement le bouton enfoncé. Et lorsqu'il émet un bip, le réfrigérateur est éteint. Encore un bon conseil, si le réfrigérateur ne démarre pas lorsque tu appuies ici, allume simplement le moteur, laisse-le tourner un peu et clique entre-temps. Pendant que le moteur tourne, appuie encore une fois sur ce bouton et il devrait fonctionner correctement. Tu as certainement déjà vu l'habitable de ton Road Surfer. Et pour pouvoir y monter encore plus facilement, vous pouvez même descendre un marchepied grâce à cet interrupteur en appuyant une fois dessus. Si tu reprends la route avec le fourgon, pense à rentrer la marche. Mais pour l'instant, tu peux facilement monter à bord. Bienvenue dans le salon. Si tu veux avoir plus de place à table, par exemple pour manger, tu peux aussi rallonger la table. Pour cela, tire le bouton noir vers le bas. Tu peux alors étendre la table et t'asseoir par exemple dans un coin. Mais aussi, si tu tires encore une fois sur le bouton, il suffit de faire une extension. Et si vous voulez maintenant vous asseoir à 4 autour d'une table, tu peux bien sûr pivoter les deux sièges avant. Pour ce faire, tire sur ce levier. Tu peux alors facilement retourner le siège et t'installer confortablement. Ici, sous la table, tu as une autre trappe d'urgence. Tu y trouveras par exemple la trousse de secours, des gilets de sécurité, un triangle de signalisation et une balayette. Tu as ici 2 plaques de cuisson à gaz. Je vais te montrer comment allumer le gaz. Ici, tu as un évier avec de l'eau courante. Tu peux y faire la vaisselle ou te brosser les dents. Ensuite, tu as plusieurs tiroirs avec beaucoup d'espace de rangement pour les aliments et autres choses. En haut, il y a aussi un tiroir à couverts. Les couverts et autres ustensiles de cuisine sont rangés dans une box de cuisine Road Surfer. Ici, tu as plusieurs interrupteurs pour allumer la lumière dans tout le fourgon. Ici, une prise de courant de 230 volts et là, une autre. Celle-ci ne fonctionne toutefois que si le fourgon est branché sur le courant extérieur, par exemple au camping, tout comme cette prise de courant de 12 volts. Dans tout le fourgon, il y a beaucoup de compartiments et de trappes où tu peux ranger toutes sortes de bagages. Ici, par exemple, il y a aussi un compartiment où tu peux même accrocher quelque chose. Que ce soit un sac poubelle ou une veste, il y a des compartiments partout. Et il y a également des prises USB intégrées un peu partout où tu peux brancher ton téléphone portable. En outre, tu as encore des prises USB à l'arrière, encore une prise de courant, des interrupteurs, un grand compartiment de rangement ici et encore 2 compartiments où tu peux ranger encore beaucoup de bagages. Et lorsque vous refermez les placards, il est important que vous appuyiez sur les boutons afin qu'ils ne s'ouvrent pas accidentellement pendant le trajet. Ici, dans le coffre, tu peux transporter beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'espace de rangement pour les bagages. Tu peux même faire entrer tes affaires par ce petit trou. Des skis, par exemple. Mais tu peux aussi enlever cette cloison et charger des planches de surf et tout ce qui est long ici. Et voici le câble électrique dont tu as besoin pour te raccorder au courant électrique. Ce que je trouve super pratique, c'est que tu as ici une grande moustiquaire. Si tu la saisis au milieu, tu ne la casseras pas. En la sortant délicatement, tu peux rester assis dans le fourgon le soir, la porte ouverte, sans te faire piquer.
Mais lorsqu'il fait nuit, on a tendance à ne pas la voir, donc attention à ne pas sortir en courant alors qu'elle est fermée. Tu as bien sûr un GPS à disposition. Si tu veux quand même y mettre un téléphone portable ou une tablette, tu peux ouvrir ce clapet qui se relève. Ensuite, tu as encore un levier que tu peux enlever en cliquant dessus. Tu peux alors y glisser un téléphone portable ou une tablette. Ou même épingler des notes en haut. La liste des courses, où avons-nous acheté la bière? Check, cochez la case en dessous. Tu peux la coincer ici. Tu peux obscurcir toutes les fenêtres du fourgon. Bien sûr, celles de devant aussi. Pour ce faire, pince une fois ici, puis tire lentement vers l'avant le long de la baguette et accroche-la ici. Tu peux bien sûr aussi obscurcir le pare-brise. Là aussi, il suffit de pincer ici et de tirer lentement sur le store. De l'autre côté également. Ensuite, tu peux les agrafer magnétiquement. Ici, tu as ton grand lit douillet. Ce que je trouve particulièrement pratique, c'est que tu n'as pas besoin de déplier ou de transformer quoi que ce soit. Le lit est pour ainsi dire toujours prêt pour toi et dispose d'un bon sommier à latte et d'un bon matelas épais en mousse. Tu as 3 fenêtres dans ta chambre que tu peux ouvrir. Et pour éviter que les moustiques n'entrent, il y a une moustiquaire. Si tu cliques une fois dessus, tu peux aussi choisir d'obscurcir la pièce. Le lit est vraiment confortable. Il mesure 1,85 m de long et on peut facilement s'y allonger à 2. Tu n'as pas seulement ce lit super confortable en bas, mais aussi un très grand lit en haut. Il mesure 2 mètres sur 1,40 m. Et pour le déplier, il faut d'abord desserrer les 2 attaches ici. Tourne ensuite cette attache une fois. Ensuite, les boucles se détachent ici aussi. Et une fois que tu l'as décroché, tu n'as plus qu'à pousser vers le haut et le toit s'ouvre tout seul. Pour monter maintenant, il te faut une échelle. Elle se trouve ici, en haut. Il te suffit de la tirer vers le bas. Si tu ne peux pas l'atteindre, tu peux bien sûr grimper sur les sièges après avoir enlevé tes chaussures. En aucun cas sur la table. Exactement. L'échelle se compose de 2 parties. Elles sont toutes les 2 en haut. Et tu les insères l'une dans l'autre ici. Verrouille-les ici. Ensuite, tu accroches l'échelle ici au crochet et tu peux grimper en haut. Ici, tu as un matelas super confortable. En plus, il y a 3 fenêtres. Tu peux les ouvrir ici. Elles sont même équipées d'une moustiquaire pour empêcher les moustiques d'entrer. Tu as également une lampe LED, une lampe de lecture et un port USB pour recharger ton téléphone portable. Et une sécurité pour les enfants. Ce filet, tu peux le fixer ici pour que personne ne tombe la nuit. Si tu veux rabattre le toit pour repartir, ferme les fenêtres du haut. Tu peux même laisser la literie et quelques petites choses ici. Il faut juste veiller à ce que ce soit bien plat pour que le toit ne se bombe pas et faire attention en descendant. Ne monte pas sur la table, mais descends par l'échelle. Remettre l'échelle en place et tirer sur la sangle noire. Le mieux est de tirer vers le bas au centre et de veiller à ce que la toile soit vraiment à l'intérieur et non pas coincée à l'extérieur. Si tu as quelqu'un avec toi, il est préférable de faire sortir quelqu'un pour qu'il observe un peu. Ferme ensuite les charnières ici, tourne-les à nouveau et les languettes des 2 côtés bien sûr. Ici, tu as ta salle de bain avec douche et WC. En haut, tu as encore quelques compartiments de rangement ou des placards où tu peux encore ranger différentes choses.
Pour utiliser la douche, il suffit de tirer le robinet et de l'accrocher en haut. Il est très important de fixer le rideau de douche avant de prendre une douche, afin que les murs ne se déforment pas et que l'eau ne coule pas dans le fourgon. Pour que le rideau de douche tienne bien en place, place-le ici sur le pommeau de douche et fixe-le ensuite tout autour à l'aide des boutons. C'est là que tu peux te mettre. Lorsque tu te douches, ferme la porte pour éviter que l'eau ne coule dans le fourgon. Pour le séchage, une fois que tu as pris ta douche, retire absolument le rideau de douche pour le faire sécher et ne le laisse pas pendre comme ça, sinon il va malheureusement moisir. Tu peux ensuite le suspendre sur cette barre pour le faire sécher. Et quand il est sec, tu peux bien sûr utiliser les barres pour une serviette ou autre chose. Mais tu peux non seulement utiliser la douche ici, mais aussi la faire sortir par cette fenêtre. Une douche à la lumière du jour. Ici, tu peux aérer et utiliser la douche comme douche extérieure, par exemple pour rincer le sable de tes pieds avant de monter dans le fourgon. Si tu veux avoir de l'eau chaude dans ta douche, tu dois d'une part avoir ouvert la bouteille de gaz à l'arrière. Je t'ai montré comment faire. Et puis tu trouves ici, derrière le clapet, cet interrupteur que tu dois tourner une fois pour qu'il soit en position horizontale afin que le chauffe-eau fonctionne. C'est la sécurité anti-gel. Le bouton doit toujours être placé en bas et le levier à l'avant en travers. Donc pas comme ça, mais de cette façon. Quand il fait moins de 6 degrés, le chauffe-eau se vidange tout seul. C'est pourquoi tu dois veiller à ce que, si tu veux de l'eau chaude, il fasse plus de 6 degrés dans le fourgon. Tu peux alors appuyer sur le bouton et tout fonctionne. Pour pouvoir prendre une douche, tu dois encore la régler ici sur l'ordinateur de bord. Il suffit de cliquer une fois sur ce bouton, puis de tourner la molette jusqu'à ce que le symbole s'allume. Ensuite, tu cliques encore une fois dessus, maintenant tu le vois, et tu peux régler soit écho, soit hot, soit boost. Quand tu as fini, n'oublie pas de tout éteindre. Tourne ici une fois de droite à gauche pour que ça s'éteigne. Et bien sûr, ferme ici le robinet de gaz et derrière la bouteille de gaz aussi. Voici les toilettes. Tu peux même les retourner un peu ici si tu as besoin d'un peu plus de place pour prendre une douche par exemple. Tu peux les déplacer un peu. Quand tu vas aux toilettes, tu dois d'abord actionner l'interrupteur, le pousser vers la droite, le clapet s'ouvre alors, et quand tu as fait tes besoins, tu appuies sur le bouton bleu. La chasse d'eau se met en route, et quand elle est finie, il suffit d'actionner à nouveau cet interrupteur. Ici, au fond, derrière les toilettes, tu vois ce point vert qui indique que le réservoir n'est pas encore plein. Quand il est plein, il est rouge et tu dois alors vider la cassette. Ensuite, tu as ici le réservoir des toilettes. Pour l'ouvrir, il faut d'abord l'ouvrir ici. Puis appuyer sur les deux boutons en même temps et tu pourras alors ouvrir la trappe. Ensuite, tu vois la cassette. En bas, il y a un levier bleu que tu dois tirer vers le haut. Tu peux ensuite retirer la cassette. Tu l'emmènes ensuite à la station où tu peux la vider. Et pour la vider, tu rabats ce petit tube vers l'avant. Tu ouvres le couvercle bleu à l'avant et tu maintiens ce bouton bleu enfoncé pour que tout s'écoule correctement. La particularité du Roadhouse Eliseo est que tu es complètement autonome. Tu as un évier, une douche et des toilettes à l'intérieur. Et pour que tu aies toujours assez d'eau, tu peux remplir le réservoir d'eau ici, à l'extérieur du fourgon. Il peut contenir 100 litres et le mieux est de prendre un tuyau au camping et de le mettre ici. Bien sûr, tu peux aussi utiliser un bidon, mais cela prend un peu plus de temps.
Il est important de vider le réservoir d'eau fraîche et le réservoir d'eau usée à la fin de ton voyage. Et je vais te montrer comment faire. Si tu enlèves le coussin et que tu ouvres la trappe à l'arrière, tu verras le réservoir d'eau fraîche. Et si tu tournes une fois la molette noire, il s'ouvrira et s'écoulera sous le fourgon. Ici aussi, on le voit très bien. Et c'est important qu'à la fin de ton voyage, tu vides aussi bien le réservoir d'eau fraîche que le réservoir d'eau usée. Et pour vider le réservoir d'eau usée, tu as besoin de cette petite manivelle. Elle se trouve dans le coffre et c'est là que tu trouves ton réservoir d'eau usée. Pour le vider, il suffit de mettre la manivelle ici et de la tirer une fois vers le haut. Je fais donc semblant maintenant, car nous sommes ici dans la nature et nous ne voulons évidemment pas la polluer. Mais dans les campings, il y a des endroits prévus à cet effet. La plupart du temps, il y a des grilles au-dessus. Tu les franchis et tu peux ensuite évacuer tes eaux usées. Si tu veux faire le plein, tu dois ouvrir cette trappe ici. Voici le réservoir de diesel et juste en dessous, le réservoir d'AdBlue. Il faut faire le plein d'AdBlue tous les 5000 km environ. Cela s'affiche sur l'ordinateur de bord. Un petit voyant s'allume et indique qu'il faut faire le plein d'AdBlue. On en trouve dans toutes les stations-service et il faut le mettre ici. Ensuite, nous avons le raccordement électrique. Ici, tu peux te brancher avec le câble sur le courant extérieur, par exemple au camping, pour que tu puisses aussi charger ta deuxième batterie à l'intérieur et utiliser les prises de courant. Voici la vidange du chauffage auxiliaire. L'odeur est très désagréable et ne doit en aucun cas pénétrer dans le fourgon. C'est pourquoi tu dois toujours garder cette fenêtre fermée, lorsque le chauffage autonome est en marche. Tu as ici un petit local. Si tu l'ouvres, tu y verras tes 2 bouteilles de gaz. Celle-ci est la bouteille de rechange. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant, mais nous avons besoin de celle de derrière, pour la cuisine et pour le chauffage autonome. Et si tu veux faire l'un ou l'autre, c'est-à-dire cuisiner ou allumer le chauffage d'appoint, tu dois ouvrir une fois la bouteille de gaz à l'aide de cette molette. Et il est très important que tu la revisses après avoir cuisiné ou après avoir utilisé le chauffage d'appoint, afin que le gaz ne s'écoule pas par erreur dans le fourgon. Et maintenant, je vais te montrer quels sont les autres leviers, astuces et interrupteurs que tu dois connaître. Pour pouvoir cuisiner par exemple, il faut ouvrir la bouteille de gaz à l'arrière et ensuite derrière cette trappe, tu trouveras un autre robinet de gaz. Il y a aussi une casserole dessus, ce qui signifie que pour avoir du gaz, il suffit de tourner l'interrupteur et le gaz s'écoule vers la cuisinière. Oui, et tu peux ensuite allumer la cuisinière à l'aide de ces boutons. Après la cuisson, il faut bien sûr refermer le robinet de gaz. Celui-ci et la bouteille aussi, bien sûr. Voici la vidange du chauffage autonome. L'odeur est très désagréable et ne doit en aucun cas pénétrer dans le fourgon. C'est pourquoi tu dois toujours garder cette fenêtre fermée lorsque le chauffage autonome est en marche. Pour pouvoir utiliser le chauffage auxiliaire dans le fourgon, il faut ouvrir la bouteille de gaz à l'arrière, trouver le symbole du chauffage auxiliaire derrière la trappe et actionner le levier pour que le gaz circule vers le chauffage. Ensuite, tu vois au-dessus l'ordinateur de bord, clique une fois dessus. Ici, en haut, le fourgon clignote. C'est pour le chauffage auxiliaire. Puis clique encore une fois dessus. Il est maintenant indiqué que si tu tournes la molette, tu peux choisir la température à laquelle tu veux que le bus soit chauffé, par exemple 20 degrés, et tu confirmes en cliquant à nouveau. Et ensuite, si tu continues à tourner la molette, tu peux cliquer ici sur ce symbole. Tu peux alors choisir de démarrer immédiatement de manière intensive. Confirme encore une fois. Et maintenant, le chauffage auxiliaire fonctionne. Et si tu veux l'éteindre, il te suffit de tourner la molette vers la gauche jusqu'à ce qu'elle indique off et de penser à refermer le robinet de gaz, tout comme la grande bouteille de gaz à l'arrière. Ton fourgon a bien sûr un haut vent. Pour l'ouvrir, tu as besoin d'une manivelle que tu trouveras ici à l'arrière. Attention à ne pas te cogner la tête contre le porte-vélo quand la porte est ouverte. La manivelle se trouve ici. Et si tu ne peux pas encore l'atteindre à ce niveau, tu peux rallonger la barre juste ici. Il suffit de la dévisser
et de la rallonger ici, puis de la serrer à nouveau, comme ça. Ici en haut se trouve le crochet. Tu peux y mettre la manivelle et sortir la marquise. Tu peux continuer à tourner jusqu'à ce que tu atteignes les pieds du store. Et ici, sur le bord extérieur, il faut tirer une fois et le pied sort alors par là. Si tu tires ici, tu peux allonger le pied, te placer ici en bas avec la chaussure et pousser la partie supérieure de la barre vers le haut. Puis, appuyez ici sur ce bouton. C'est parfois un peu saccadé. N'ayez pas peur, poussez fermement vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Bien sûr, tu fais la même chose de ce côté. Maintenant, tu peux continuer à tourner et à déplacer les pieds un peu plus loin. Et pour pouvoir t'asseoir sous l'immense auvent, tu as bien sûr aussi une table et 2 chaises. Elles se trouvent ici, à l'arrière. Nous les emmenons dehors. Le montage de la table est assez simple. Cette barre ici, le support ici, puis le pied de la table. La même chose avec les 4, bien sûr. Ici aussi, on ouvre, on fixe la table, on sort les pieds et on les replie. Et le dossier est même réglable. Ensuite, tu peux t'installer confortablement.